Salut les Stratoniens, salut à tous, j'espère que vous avez passé un excellent week-end. On est parti aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va analyser ce BTC qui est toujours dans notre zone d'OTE, toujours dans une zone assez intéressante. On ira voir l'open interest, les funding, il se passe quelque chose, on a du mouvement, clairement, ici on va le voir, hein, mais on a du mouvement, il se passe quelque chose. Donc on va essayer de décrypter un petit peu tout ça. On ira voir bien évidemment l'Ethereum, le BNB, on ira voir l'indice du dollar, le SP500, ICP, FTM et CRV qui m'ont été demandés. Donc on ira checker ça, FTM on est sur un gros support, donc je pense que ça peut être assez intéressant d'aller faire un tour. Et puis je vous parlais aussi d'une nouvelle fonctionnalité qu'il y a sur Bybit qui est assez intéressante. Je tenais quand même à expliquer comment ça fonctionne et quand même à faire un petit warning. Bref, je vous explique tout ça, j'espère que cette vidéo vous plaira. On est tout de suite parti. Crypto, crypto, Commençons directement par la nouvelle fonctionnalité qui a été ajoutée sur Bybit, le compte unifié de trading. Donc, je vais expliquer comment ça fonctionne et ensuite je vais vous expliquer ce que j'en pense. Donc, ce compte unifié, c'est une première, en tout cas ce que je vois sur les exchanges, c'est le fait d'avoir tout son argent unifié en un potentiel wallet. Donc en gros je m'explique. Si vous avez des positions en futur, si vous holdez des BTC en spot sans rien faire, si vous avez des options de USDC, bref, si vous avez pas mal de choses sur votre wallet, vous allez pouvoir dire ok, je veux que ça crée un portefeuille uni et ça se trouve après je vais pouvoir ouvrir une position en long ou en short par exemple sur le BTC, une beaucoup plus grosse position qui va prendre la marge de tous les petits portefeuilles. Donc comme ce qu'on a ici, on a la petite image, le portefeuille unifié qui regroupe, voilà, on a le margin de trading, spot trading, USDC perpétuel les futurs, USDC les options et USDC perpétuel aussi les futurs. Donc vous allez pouvoir mettre ça tout dans le même panier et potentiellement pouvoir trader avec beaucoup plus. Encore une fois, il y a énormément de risques, en tout cas à le faire, c'est parce que si par exemple vous avez un mauvais risque du management sur votre compte futur et vous ouvrez, je sais pas, une grosse position en compte futur, etc. et que ça part dans le mauvais sens et que vous faites liquider, vous allez vous faire liquider tout votre compte crypto. Donc ouais, ça peut faire extrêmement mal et ça c'est vraiment pour moi le point entre guillemets négatif de ça, mais sinon c'est quand même quelque chose de super pour les gens qui hold, je sais pas moi, des centaines de BTC, qui les gardent et qu'ils veulent trader de temps en temps un petit peu sans exagérer et prendre cette capital, le capital de ce qui hold pour faire des futurs, ça peut vraiment être pas mal. Deuxième truc aussi assez important, c'est si vous êtes en long partout. Donc imaginons que vous êtes en train de holder du spot, vous ouvrez aussi un long dans les futurs. Si jamais le spot descend, vous allez aussi réduire votre marge de votre position sur futur. Donc voilà, ça c'est un petit peu le risque, je tenais quand même à vous le dire. Mais sinon, le fait qu'on puisse avoir ça pour les gens qui arrivent à bien gérer leur risk management, qui sont à l'aise avec ça, etc. Ça peut être un outil formidable. Donc voilà, je tenais à vous l'expliquer un petit peu, j'espère que vous avez compris. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, j'irai lire et puis on pourra débattre. Moi j'ai pas encore trop d'avis, mais voilà, c'est un peu ce que j'avais à dire par rapport à ça. Et puis, si jamais vous voulez essayer et que vous n'avez pas de compte Bybit, il y a un lien en description, il me semble que vous avez une réduction et vous avez 50 $ à l'inscription. Donc comme vous voulez, n'hésitez pas à y aller, tout est gratuit. Maintenant, on va repasser sur notre jeune petit BTC ici, qui est un petit peu en train de pumper, mais je pense que ce pump ne va pas durer. Déjà, pour les gens qui me suivent, là, vous allez directement me dire, ok, il y a anguille sous roche, on a un parfait equal low qui est là. Donc là, déjà, on a de la liquidité qui s'accumule en dessous. C'est vrai, et il est vrai qu'on a des equal lows qui n'ont pas tout le temps été récupérés. On en avait un autre ici qui n'a jamais été récupéré. Mais voilà, on a deux equal lows, donc ici, on a une poche de liquidité, on a des stop loss, à mon avis, qui sont passés ici en dessous. Donc, une raison de plus de descendre un petit peu plus bas. Deuxième, on va passer un petit peu ici sur les funding et l'open interest et sur le CVD. Je vais vous expliquer un petit peu ce qui est en train de se passer. Donc en gros ici, qu'est-ce qu'on a? On a le graphique du BTC, on a les funding, donc c'est les frais qui sont payés entre les gens qui long et les gens qui short. Donc ici, si c'est en vert, ça veut dire que c'est les longs qui payent, si c'est en rouge, ça veut dire que c'est les shorts qui payent pour mettre une position. Donc ici déjà, si on a des longs qui payent pour maintenir leur position sur le marché, ça veut dire qu'il y a plus de longs que de shorts sur le cours. Donc on peut voir que à partir de là, alors juste enlever ça, de ici à ici, on a une augmentation de position longue sur le marché ou une diminution de position short. Ça vient dans les deux sens, on ne peut pas savoir qu'est-ce qui augmente, etc. Mais on sait qu'on a plus de longues sur le marché. Qu'est-ce qui peut nous dire maintenant qu'on a une augmentation de longues et pas une réduction des shorts? C'est ici. L'open interest, c'est le nombre de positions en levier qui sont sur le marché. Qu'est-ce qu'on voit ici? On a une forte augmentation, on passe d'environ 100 000 à 104 000, donc plus 4%, ce qui est pas mal, parce que déjà si on dézoome un petit peu, à chaque fois qu'on a des grosses augmentations comme ceci, ça se corrige assez vite. Donc ça veut dire que là, on a bel et bien, et ça nous valide notre hypothèse comme quoi on a une augmentation de longues sur le marché depuis ce point-là. Donc là, on a des longues et des longues qui sont en train de rentrer tranquillement sur le marché en levier. Et en dessous, on a
Le CVD en spot, ça veut dire les gens qui achètent et qui vendent en spot des BTC. Et ici, on voit qu'on a une belle chute et que ça chute. Donc en gros, ça veut dire qu'on a des gens en spot qui sont en train de vendre leur BTC. On a une augmentation de position longue en levier sur ce marché et là on est en train de stagner. Donc pour moi il y a anguille sous roche et simplement si on a des longues qui rentrent ici actuellement, les stop loss on les a vus, ils sont forcément placés ici en dessous. Donc on va y revenir à un moment ou à un autre, donc c'est pour ça que moi j'ai mis ma petite analyse sur Twitter, j'ai dit que le bottom n'est pas encore trouvé IMO. Alors j'ai oublié de mettre un verbe dans ma phrase, bottom pas encore trouvé IMO. Bref, je sais pas pourquoi. Voilà, c'est mieux comme ça, j'ai rajouté le petit verbe, parce que sinon c'est pas une phrase, mais en gros, voilà, c'est ce que j'ai dit qu'à mon avis, le bottom ici n'était pas encore trouvé sur ce BTC, et qu'on pouvait encore rechuter un petit peu. Mais revenons un petit peu sur nos moutons, on est quand même dans une belle zone OTE, on est en train de rebondir sur la moitié du range, on a la zone d'order block juste en dessous, et on a la zone des 0.38.2 juste en dessous aussi du Fibo. Si on zoome un petit peu sur ce qu'on a fait ici, on a potentiellement une petite inversion de structure, donc ça, on va peut-être pouvoir considérer ça comme un boss, mais moi je vais pas forcément le considérer comme un boss parce que pour moi ici la descente n'est pas assez forte. Ce qu'il faudrait maintenant, c'est faire une clôture en dessous de ça. Donc hop là on continue, on fait une clôture en dessous de ça, on vient chercher, pourquoi pas venir taper la zone 0.38.2, on vient taper de la zone d'order block, toutes les zones, et ensuite à partir de là on récupère ça, et là on aura notre vrai boss, correction, et ensuite on repart. Mais tant que ici on est en train de vouloir pumper ici, et on a vraiment l'open interest et les funding qui passent dans le vert, voilà, je vais prendre ça avec des pincettes, mais faites attention, mine de rien, personnellement je ne longuerai pas sur une zone pareille, surtout si on laisse de l'eau comme ceci, c'est un peu bizarre. Voilà un petit peu ce que j'avais à dire par rapport à ça, on va juste passer aussi un petit coup sur les liquidations. Donc les liquidations par contre, elles changent un petit peu notre billet d'avant. Les liquidations nous montrent qu'on serait plutôt haussier. Vous voyez qu'on a un gros pic ici au nord, on a juste ici des petits pics ici aussi. Donc on verra. Je sais que le gap du CME a été comblé, on peut le vérifier ensemble. En gros ici, on avait un petit gap qui s'était formé, il me semble. Ouais, on avait un gap ici qui s'était formé. On l'a close après le week-end, donc magnifique pour le moment. Rien à dire du côté des CME, il n'y a pas grand chose. On a juste toujours ce gap ici qui devrait être comblé, mais encore une fois, ce qui serait très intéressant, c'est de pourquoi pas venir chercher un petit peu plus bas, rebondir dans ces zones-là, laisser en fait ce gap ouvert, parce que déjà c'est un gap de continuation, donc déjà, oui c'est vrai que les gaps de continuation, on peut souvent venir les rechercher, mais il y a une règle qui dit que, c'est pas une règle, mais on le dit souvent, les gaps de continuation sont au milieu d'une hausse, donc en gros, là à là, et du coup de là, et on devrait encore avoir une hausse un petit peu plus haut, et on devrait bien évidemment le close. Après, pas tous les gaps sont close, encore une fois, mais il y a de fortes chances. Et ce qui serait super intéressant de faire, c'est de le front run, donc on vient pas le récupérer, mais on repart juste devant, parce qu'il y a plein de gens qui veulent attendre qu'on comble ce gap pour entrer en position. On vient le chercher beaucoup plus haut, et ensuite on règle ces gens, et on viendra combler ce gap pour ensuite repartir. Je rappelle que cette année 2023 risque d'être une année mouvementée dans un sens dans un autre, comme dans l'autre. Je pense pas que ce sera le bull run en 2023, mais en 2024, 2025, oui. Donc patience, je pense qu'on est prêt à tout ici, et on va surveiller tout ça. Ensuite, parlons du l'Ethereum. Donc l'Ethereum qui nous a cassé ce petit range vers le bas. Vous voyez qu'ici on avait fait support, on l'a cassé vers le bas. Ce qui serait super intéressant maintenant, c'est de faire notre petite zone accumulation, manipulation, et ensuite extension, et on vient de chercher beaucoup plus haut. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui peut largement arriver sur cet Ethereum, étant donné qu'on est haussier. Vous voyez, le fait de faire cette pattern, de faire une zone d'accumulation, ici on laisse plein de petits stop loss, qu'on vient récupérer tous ces stop loss avant de pouvoir repartir vers le nord et récupérer les stop loss au nord, ça pourrait vraiment être pas mal. Vous voyez qu'ici on a des poches de liquidité, on est en train de les récupérer. Je pense que en 4 heures, on devrait avoir une petite divergence haussière. Ouais, pour le moment on a une petite divergence haussière sur le RSI, mais elle n'est pas du tout encore confirmée. Mais voilà, on en a une aussi en 1 heure. Donc ça à surveiller quand même. Je pense que l'Ethereum peut être assez intéressant si déjà on arrive à réintégrer ce range, voire à nous faire potentiellement un boss. Donc on peut le dire qu'on peut largement... Je vais le dessiner correctement, au lieu de faire mes traits à l'arrache à chaque fois. Hop, en gros, ici, on va mettre notre petit boss. Donc, ce qu'il faudrait, c'est une clôture au-dessus de ça. Et si on a une clôture au-dessus de ça, personnellement, je passerai aussi sur l'Ethereum. Et je pense qu'on viendra chercher un niveau plus haut. Donc, patience. Je pense que ça sert à rien de s'exciter actuellement. On est quand même sur des niveaux intéressants. Mais ça sert à rien de faire all-in maintenant. Attendons des vraies confirmations. Et essayons de rentrer à ces moments-là. Ensuite, on a eu le BNB. Donc, le BNB, qu'est-ce qui s'est passé? On était toujours haussier dans cette zone-là. On a eu notre petit pump, et ensuite il y a eu du coup Paxos qui a dit sous pression de la SEC qui allait arrêter en fait l'émission
de tokens BUSD en 2024. Donc les gars, c'est dans longtemps. Ils ont le temps de trouver une autre solution, surtout dans les crypto-monnaies, ça bouge tellement vite. Mais en gros, le BUSD devrait plus être backé par Paxos. Donc Paxos, ils disent 1$ est égal à un BUSD, c'est eux qui prennent l'argent, etc. C'est eux qui font le truc entre les deux. Mais voilà, ils ont dit qu'ils allaient arrêter. Donc c'est pour ça qu'on a eu un énorme dump ici. Je crois que même si on regarde le BUSD contre l'USDT, il est un petit peu en train de dépeg. Voilà, on a une petite chute ici, ça me fait penser un petit peu à l'UST. Mais bon, ça pour moi j'appelle pas ça encore un dépeg, étant donné que c'est déjà arrivé plein de fois dans le passé, et à chaque fois que on l'a même eu dans l'autre sens, hein. Voilà, on a eu des pumps dans l'autre sens, donc je vais pas prendre ça, et je vais prendre ça plutôt à la légère, en mode ok, c'est pas bien grave, c'est normal, c'est du FUD actuellement, c'est normal, voilà. Mais voilà, je tenais quand même à vous le dire que voilà, le BNB vient de perdre 7% parce qu'on a eu ça. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Ça nous annule notre petite pattern qui était haussière, hein. Vous voyez que ici, on va faire vraiment des clôtures sous ces plus bas là. Par contre, ce qui est assez intéressant, c'est que en enlevant ça, juste enlever ça, on va peut-être pouvoir revenir confirmer en fait notre COS et boss, et ça c'est plutôt une excellente chose. Donc en gros ici on a notre boss, ici, alors attendez, oui, ici on a notre COS et ensuite on a notre boss, inversion de la structure, on devrait revenir chercher la grosse zone d'OTE ici, et ensuite repartir. Donc en tout cas, moi qui vais investir dans du BNB, j'attends largement cette zone là. Clairement, on va patienter dans cette zone-là, de la zone des 262 à 243. Mais je vais pas m'inquiéter plus de ça, de la situation du BUSD. Je comprends même pas pourquoi les gens vendent du BNB, parce que ça va ensemble. Mais bon, c'est la SEC qui tape dessus, les gens partent un peu en panique assez rapidement. I don't know. On verra bien comment ça se passe. Ensuite, on va parler du DYDX, donc lui toujours en train de naviguer là-dedans. Moi je pense que j'attends toujours encore une dernière baisse, hein. Je pense qu'on est vraiment en train de faire une A, B, et puis c'est venir chercher la zone de fair value gap là. C'est trop... Ça m'étonne qu'on vienne pas la chercher avant de vouloir partir. Donc on va patienter. Ensuite, on a le SP500 qui vient d'ouvrir et on est en train de pump, hein. Je rappelle que moi j'attends un pump du SP500 dans cette zone-là. Vous voyez la bougie rouge là? C'est mon order block, c'est la zone dans laquelle je veux voir un rebond. Donc je vais mettre OB, c'est ma zone d'order block. J'attends en tout cas un pump pour venir chercher en tout cas plus haut et venir chercher notre sommet ici pour la suite. Mais en tout cas ici, moi plutôt haussier sur ce SP500, baissier en court terme sur l'indice du dollar. Ensuite, j'ai parlé du ICP qui m'a été demandé. Donc déjà, lui, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a validé notre boss en 3 jours, même en daily. Donc on a quelque chose de très intéressant. On est venu récupérer la petite zone d'équalo qu'on avait là, hein. Je voudrais bien voir la même chose sur le BTC. Si vraiment on peut l'avoir, ce serait super. Donc là, ça a été récupéré. Donc, les liquidités ont été touchées. On est venu confirmer là-haut. Maintenant, ce que j'attends pour le ICP, c'est un retour dans cette zone-là. Vous voyez qu'on a une super zone de pivot. Support, support, résistance. Je voudrais bien avoir une petite zone de support ici, vers la zone des 4.6. Voire même descendre un petit peu plus bas. Je pense qu'on a une grosse zone d'order block. Ouais, quoique, elle est quand même vachement basse. Ce serait bien si on puisse aligner notre zone avec la zone d'OTE juste en dessous qui se retrouve là. Donc personnellement, attendez-vous à une petite chute en tout cas sur les ICP, ce serait plutôt même bien de l'avoir. On vient de chercher un petit peu plus bas. Pourquoi pas faire une petite touchette, pourquoi pas légèrement méchant en dessous. Mais voilà, on devrait revoir un ICP entre la zone des 4.6 et la zone des 4$. Ensuite, on a le FTM. Donc le FTM, je l'ai long tout à l'heure. Je vous ai mis un petit tweet pour vous montrer. En gros, relativement simple, le FTM sur un gros support. Donc ici, on a fait résistance, support, résistance, résistance. Et là, on refait support. Donc je me dis, ok, on devrait pousser vers le haut et revenir récupérer ce high. En tout cas, je l'espère. Si on zoome un petit peu, on a aussi fait quelque chose d'assez convaincant. Et c'est souvent, je me suis déjà fait piéger par ce genre de pattern. Mais en gros, les personnes qui tradent le Smart Money Concept et ICT, ils vont se dire, ok, là, qu'est-ce qu'on a, on nous a fait un potentiel boss. Alors attendez, hop, on nous fait un potentiel boss. Du coup, qu'est-ce que j'essaye de faire? J'essaye de long dans cette zone-là. Vous voyez qu'ici, il y a des gens qui ont tenté de long. Et ensuite, ils se sont fait rect. Les stop-loss étaient placés là en dessous. On a récupéré ces stop-loss et ensuite, on repart dans l'autre sens. Donc ça, c'est quelque chose, c'est un piège, je me suis déjà fait avoir plusieurs fois. Et ça repart dans l'autre sens. Mais ça invalide pas tant que ça notre inversion de structure ici, tant qu'on n'a pas vraiment de clôture sous le plus bas. Donc je me suis dit, vas-y, j'ai tenté de long. Donc je crois que j'ai long par là. Donc pour le moment, ça se passe plutôt bien. Ce qu'il nous faut maintenant, bon, on l'a déjà en 15 minutes, il faudrait peut-être en 1 heure. Mais en gros, ici, on nous a fait un autre petit boss en plus petite time frame. Donc là, on a quelque chose de super intéressant. Sur une zone de pivot, on récupère les lots après un boss, même si on passe un petit coup en dessous. On nous valide un petit boss en plus petite time frame. Donc là, on a quelque chose de super intéressant. Ce que je voudrais, c'est en 1 heure au-dessus de ce sommet-là. Si on peut avoir ça en 1 heure, ça sera magnifique. On peut sans tout après s'attendre à un potentiel retour dans la zone d'order block qu'on a là, voire celle d'en dessous.
Donc on a deux zones, soit celle-là, soit celle-là. Et ensuite on pourra largement pousser vers le haut. Et je pense que le FTM, il n'y a pas d'autres zones, mais il y a clairement une petite zone ici à mon avis qui va être chaud à passer parce que ça sera le rechargement de short et on a une zone de fair value gap parfaitement dedans. Donc ça sera la zone à se méfier vers la zone des 5.4. Mais sinon, il n'y a pas grand chose qui va nous arrêter après la prochaine zone ici. On a la zone d'order block ici qu'on a déjà on est déjà venu toucher une fois. Mais je pense que venir s'appuyer là pour ensuite pousser vers la zone des 1$ est complètement faisable. Donc, personnellement, j'ai mis une petite bille sur le FTM. Je rajouterai un petit peu plus si on a une validation. Et mon objectif, en tout cas là-dessus, c'est de regagner les pertes que j'ai eues avec le DYDX, qui m'a bien rect pour le coup. Donc, ce serait un petit trade à 20K. En tout cas, on va faire notre maximum par rapport à ça. Et ensuite, on a le survey qui m'a été demandé. Donc, survey, on va dézoomer un petit peu, mais on est quand même sur quelque chose d'assez intéressant. On est dans une énorme zone de POI, donc order block, comme vous voulez. Donc on est venu se rappuyer là-dedans, magnifique. Ensuite, on a une autre boss ici en daily, donc là on a quelque chose de super bien. Et comme je vous ai dit sur le ICP, on peut largement s'attendre à un retour, venir s'appuyer sur ces zones-là. Vous voyez qu'on a une petite zone de pivot, pourquoi pas s'appuyer là-dessus et ensuite repartir. Si on zoome un petit peu, on va pouvoir se rendre compte qu'on est dans une inversion de structure, mais même pas en fait. Même pas d'inversion de structure parce qu'ici on n'a même pas de cost qui est validé. Il ne faut pas de clôture en fait en dessous de ça. Mais ce qui est super intéressant, c'est que là, en plus petite time frame, on a validé une inversion de structure. Vous voyez ici, on a quelque chose de super propre. On a notre boss qui s'est validé ici, donc très bien. Génial. Maintenant, on a une énorme zone de fair value gap de là à là. Je verrai bien taper dedans et pousser vers le haut. Vous voyez, nous faire un truc comme ça. On revient là-dedans et ensuite on repart. Donc je pense qu'ici on peut avoir un super trade à prendre, en tout cas sur ce CRV. Donc patience, attendez des zones assez intéressantes vers la zone des 0.94, un truc du style, et ensuite pourquoi pas pousser et venir nous chercher un nouveau sommet. Encore une fois, je vais me méfier quand même, hein, n'attendez pas extrêmement haut non plus pour prendre des TP, parce qu'on peut toujours pas à l'abri de nous faire notre petite ABC, on vient chercher un petit peu plus bas, et ensuite on repart vers le nord. Voilà un petit peu ce que j'avais à dire aujourd'hui. Le BTC est quand même très intéressant, même si on a une augmentation assez violente de l'open interest et des funding, donc il faudra clairement se méfier, et je pense que ça c'est pas le bottom. Je m'attends quand même, pourquoi pas, à faire comme ce qu'on a fait sur le FTM, c'est de nous faire un double lot, hein. Le lot on l'a déjà fait ici sur le BTC, et ensuite de récupérer le plus bas, et ensuite on pousse. Voilà un petit peu ce que j'avais à dire. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous souhaite à tous une agréable semaine, bonne soirée, c'était Crypto Mignon, salut.